Le VRP est un voyageur représentant ou placier de commerce. Il est salarié. En étant embauché par un employeur, il sera alors VRP exclusif, et c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui, ou par plusieurs employeurs, il sera appelé alors VRP multicarte. Il prospecte les clients et prend les commandes. Comme il est indépendant dans son mode de travail, il est soumis à certaines règles spécifiques que nous allons voir. Pour que le statut du VRP exclusif s'applique, il faut que les conditions suivantes soient remplies. Il doit exercer une activité de représentant commercial avec mission de prospecter à l'extérieur de l'entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte d'un seul employeur, car nous parlons du VRP exclusif. Il ne doit pas travailler pour son propre compte et il doit convenir avec son employeur d'une rémunération, d'une zone géographique d'activité et de produits ou services qui sont à vendre. Ces conditions permettent de le différencier de l'agent commercial qui lui est indépendant et travaille pour son propre compte sans être soumis à un contrat de travail. Cela signifie qu'un VRP exclusif ne peut pas recruter de personnel pour exercer sa mission et il est lié par un lien de subordination à son employeur qui peut lui imposer et des objectifs et d'éventuelles sanctions. En ce qui concerne la rémunération, elle est souvent composée d'une partie fixe et de commissions. Mais ça n'est pas une obligation, il peut très bien avoir uniquement un salaire fixe avec des commissions ou une rémunération basée uniquement sur les commissions. Cependant, le VRP exclusif bénéficie d'une rémunération minimale forfaitaire obligatoire qui ne peut pas être inférieure pour un temps plein à 520 fois le SMIC horaire par trimestre, déduction faite des frais professionnels. Avec une exception pour les 3 premiers mois d'activité, sa rémunération doit être de 80 fois le SMIC horaire pour le premier mois, 220 fois le SMIC horaire pour les 2 premiers mois cumulés, et enfin 390 fois le SMIC horaire pour les 3 premiers mois cumulés. Les commissions sont payées au moins tous les 3 mois. S'il a un salaire fixe, cela doit alors être payé chaque mois. Le contrat de travail prévoit en général que les frais professionnels occasionnés par la mission du VRP sont remboursés par l'employeur. Cela peut consister en une indemnité forfaitaire qui sera prévue au contrat ou en un remboursement des frais réels. Quand ces frais sont inclus dans les commissions, les VRP bénéficient du principe de l'abattement de 30%. C'est-à-dire que les charges sociales du VRP sont calculées après un abattement de 30% sur le salaire brut, mais cet abattement est plafonné à 7 600 € par an. Le VRP est un salarié qui est soumis au Code du travail et à l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975. Ce contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Une clause d'essai peut être prévue, mais elle ne peut pas dépasser 3 mois. S'il s'agit d'un CDI, l'écrit n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, spécifiquement pour les clauses relatives au VRP qui n'existent pas dans les autres contrats de travail en général. Le contrat pourra prévoir le terme du contrat si c'est un CDD, le montant de la rémunération, la clause d'essai, la clause d'exclusivité, de non-concurrence, de préavis, les conditions de la mission, comme la zone géographique, les produits, etc. Excepté si l'employeur et le salarié en conviennent autrement, la durée hebdomadaire n'est pas limitée aux 35 heures légales. Les VRP ne peuvent pas avoir d'heures supplémentaires payées. Si le contrat prend fin pendant la période d'essai, l'employeur doit verser une commission de retour sur échantillonnage qui correspondent aux commandes qui ont été transmises à l'entreprise après la rupture du contrat, mais qui proviennent directement du travail du VRP. Parmi les éléments spécifiques du contrat que j'ai mentionné, il y a la zone géographique.
qui est très importante, le type de clientèle et le type de produit qui sera vendu par le VRP. Si le contrat ne précise pas l'exclusivité de la relation de travail, aucune concurrence déloyale ne pourra être retenue si le VRP exerce dans la même zone géographique son activité pour d'autres employeurs, sauf abus manifeste ou volonté de nuire caractérisée. La rupture du contrat de travail du VRP exclusif fonctionne selon les autres règles applicables aux CDI et CDD. La démission ou le licenciement doit respecter un délai de préavis équivalent au moins au délai légal ou prévu par la convention collective applicable. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois pendant la première année du contrat, 2 mois durant la deuxième année et 3 mois au-delà. Quand une clause de non-concurrence est prévue au contrat, après la rupture, celle-ci doit être limitée dans le temps et l'espace et bien évidemment faire l'objet d'une indemnisation financière. En cas de rupture du contrat, une indemnité de clientèle est due par l'employeur, sauf dans les cas suivants: faute grave du VRP, cessation du contrat à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant une incapacité permanente du VRP. La loi ne prévoit rien quant au mode de calcul de l'indemnité. Il appartient donc à l'employeur et au salarié de trouver un accord sur le préjudice réellement subi. À défaut, le montant sera fixé par le juge. Pour évaluer cette indemnité de clientèle, la jurisprudence estime qu'il faut tenir compte des éléments suivants: la valeur de la clientèle apportée par le VRP, le préjudice subi par le salarié, la part du VRP dans l'acquisition de la clientèle, la diminution de la clientèle préexistante du fait du salarié, l'âge du salarié et le versement pendant le contrat de rémunération ayant le même objet. À noter que pour évaluer l'indemnité de clientèle, la rémunération fixe n'est jamais prise en considération, ce qui signifie qu'un VRP rémunéré exclusivement de manière fixe n'a pas le droit à l'indemnité de clientèle. Cependant, si un salaire fixe a été accordé pour compenser une diminution des commissions, alors il sera pris en compte pour calculer l'indemnité de clientèle. Pour un VRP, l'insuffisance des résultats peut justifier un licenciement. La jurisprudence tend cependant à limiter cette possibilité, car le juge vérifiera l'existence d'un objectif minimum dans le contrat et si l'objectif fixé était réalisable. Alors, si le VRP ne travaille pas de manière exclusive pour un employeur et qu'il travaille pour plusieurs employeurs, on l'appellera alors VRP multicarte. Et dans ce cas, le contrat doit indiquer les entreprises et les produits qu'il représente. Il doit également mentionner que le VRP ne s'engagera pas dans d'autres représentations sans accord préalable de son employeur. Comme tous les salariés, le VRP a le droit à des congés payés annuels pour une valeur de 30 jours ouvrables par an. Les congés payés sont versés soit au fur et à mesure que le VRP prend ses congés, soit ils sont inclus dans les commissions. À ce moment-là, le bulletin de paye doit obligatoirement présenter de manière distincte l'indemnité de congé payé et les commissions. En ce qui concerne l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, il s'applique au VRP, sauf à ceux qui travaillent dans certaines branches. Ces branches sont les grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, la branche de la vente et services à domicile, et enfin les agents immobiliers ainsi que les mandataires en fonds de commerce. Pour ces 3 branches, ce seront les conventions collectives qui s'appliqueront.